Imaginez cette scène, un bel après-midi d'été dans un quartier chic d'Atlanta. Michael Carter, un ancien officier de police avec 15 ans de service, vit enfin son rêve. Après des années à économiser chaque centime et à faire des heures supplémentaires, il a réussi à acheter la maison de ses rêves, une superbe demeure de 2 étages avec une piscine cristalline qui scintille sous le soleil de Géorgie. Mais son moment de paix est sur le point d'être brisé. Alors que Michael est allongé dans sa chaise longue, les yeux fermés, profitant de la brise chaude, des sirènes de police percent la tranquillité. 2 voitures de patrouille s'arrêtent en trombe devant sa maison. Les officiers, la main sur leur holster, s'approchent de sa clôture. « Monsieur, nous avons reçu un signalement d'une personne suspecte qui squatte votre piscine. » Michael se redresse, un nœud familier se formant dans son estomac. Il sait exactement qui a passé cet appel. Du coin de l'œil, il aperçoit sa voisine, Karen Thompson, qui regarde à travers ses rideaux avec un sourire suffisant. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait quelque chose comme ça, et elle ne sait pas que ce sera la dernière fois. Revenons au début de cette histoire, 2 mois plus tôt. 2 mois auparavant, Michael emménageait fièrement dans sa nouvelle maison. Après une décennie et demie à protéger et à servir, il avait enfin réalisé ce que ses parents n'avaient pu que rêver: posséder une maison dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Atlanta. Les anciens propriétaires avaient magnifiquement entretenu la propriété, en particulier la piscine dans la cour arrière, qui avait attiré l'attention de Michael dès le premier jour. Il était en train d'organiser ses meubles de patio lorsqu'il l'a remarqué pour la première fois. Karen Thompson, debout à sa fenêtre du 2e étage, le téléphone à l'oreille, le fixant intensément. Michael lui a fait un signe poli, mais elle a rapidement disparu derrière ses rideaux. Le lendemain, alors que Michael était à la quincaillerie, sa caméra de sécurité a émis un signal. La voilà, traversant son portail arrière non verrouillé comme si elle était chez elle, vêtue d'un maillot de bain de créateur et portant une serviette de plage de luxe. Elle a posé nonchalamment ses affaires sur sa chaise de piscine et a trempé ses pieds dans sa piscine. Lorsque Michael est revenu et l'a confronté, la réaction de Karen a été inoubliable. « Oh » a-t-elle dit en feignant la surprise, la main sur la poitrine. « Je pensais que vous étiez le nouvel homme d'entretien de la piscine. Les anciens propriétaires me laissaient toujours utiliser leur piscine. » Son sourire condescendant a fait bouillir son sang, mais des années d'entraînement policier lui avaient appris à rester calme. « Madame, je ne suis pas l'homme d'entretien. Je suis le nouveau propriétaire, » a répondu Michael professionnellement. « Et j'apprécierais que vous demandiez la permission avant d'entrer dans ma propriété. » Le visage de Karen s'est tordu en une expression d'incrédulité. « Vous, le propriétaire ?» Elle a ri nerveusement. « Il doit y avoir une erreur. Je connais l'agent immobilier qui s'occupe de cette propriété, et elle n'a jamais mentionné. » Elle a fait un geste vague en sa direction, laissant l'implication raciste planer dans l'air. « Il n'y a pas d'erreur, Madame Thompson. C'est ma maison, et vous êtes en train de la squatter. Veuillez partir. » La voix de Michael est restée ferme, mais à l'intérieur, il comptait jusqu'à 10. Alors que Karen ramassait ses affaires, elle a murmuré entre ses dents: « On verra ça. » Ce n'était pas une menace, mais une promesse. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Karen est passé d'ennuyeux à scandaleux. Un samedi matin, Michael s'est réveillé en entendant des voix et des éclaboussures. En regardant par sa fenêtre, il n'en a pas cru ses yeux. Karen avait emmené 4 de ses amis pour une fête à la piscine dans sa cour arrière. « Vous devez partir immédiatement », a annoncé Michael en sortant sur son patio. « C'est une propriété privée. »« Oh, ne sois pas difficile », a répondu Karen d'un ton méprisant. « On s'amuse un peu. De plus, cette piscine n'est presque jamais utilisée. » Ses amis semblaient mal à l'aise, se tortillant dans leur maillot de bain de créateur. « Karen nous a dit qu'elle avait la permission », a chuchoté rapidement une femme en ramassant ses affaires. Michael a gardé son calme, se souvenant de sa formation en désescalade. « Madame Thompson, c'est votre dernier avertissement. La prochaine fois que vous squattez ma propriété, j'appelle la police. »« Vas-y », a ricané Karen en étant la dernière à partir. « Je connais tout le monde au commissariat. Mon mari joue au golf avec le capitaine Richard. » Cet après-midi-là, Michael a installé des caméras de sécurité. Il avait appris de ses années de service à documenter chaque chose.
En quelques jours, les caméras ont capté Karen en train de tester son portail, de regarder par ses fenêtres et même de tenter d'utiliser sa propre copie de clé des anciens propriétaires. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsqu'elle a organisé son club de lecture. Michael est revenu des courses pour trouver 8 femmes dans sa cour arrière en train de boire du vin et de se prélasser au bord de sa piscine. Cette fois, il a appelé la police. Les officiers Davis et Martinez sont arrivés, ses anciens collègues. Mike, ça fait longtemps, a commencé l'officier Davis, puis a remarqué la situation. Oh, c'est ce genre d'appel. Karen s'est immédiatement mise à pleurer. Officier, je suis tellement contente que vous soyez là. Cet homme nous harcèle. Nous avons toujours eu des privilèges de piscine avec les anciens propriétaires, et il est tout à fait déraisonnable. Madame, a interrompu l'officier Martinez, Monsieur Carter était l'un de nos meilleurs officiers. S'il dit que vous squattez sa propriété, vous la squattez. Veuillez partir avant que nous ne devions officialiser la situation. Alors que les femmes se dépêchaient de partir, le visage de Karen est devenu rouge de rage. Ce n'est pas fini, a-t-elle sifflé. Vous n'avez pas votre place ici, et je vais m'assurer que tout le monde le sache. La campagne de Karen contre Michael a pris une tournure plus sombre. Soudain, des voisins mystérieusement inquiets ont publié sur la page Facebook de la communauté des messages concernant des activités suspectes à son adresse. Son journal du matin a commencé à disparaître. Des plaintes anonymes concernant sa cour mal entretenue ont inondé l'association de propriétaires, bien que sa pelouse soit parfaitement entretenue. Mais Michael n'avait pas passé 15 ans dans les forces de l'ordre sans apprendre une chose ou deux sur la collecte de preuves. Ses caméras ont filmé Karen en train de voler son journal à 6 heures du matin, de photographier sa maison à des heures indues et même d'asperger de l'herbicide sur ses roses précieuses dans l'obscurité. Lors de la réunion mensuelle de l'association de propriétaires, Karen a joué sa plus grosse carte. « Je suis inquiète pour la valeur des propriétés », a-t-elle annoncé à la salle, lançant un regard oblique à Michael. Certains changements récents dans le quartier ont mis mal à l'aise mes acheteurs potentiels. Michael s'est levé calmement, le téléphone à la main. Intéressant que vous mentionniez la valeur des propriétés, Madame Thompson. Voudriez-vous expliquer ces images de vous en train de vandaliser mon jardin mardi dernier à 23h47 ? La salle est restée silencieuse alors qu'il diffusait la vidéo d'une clarté cristalline. Le visage de Karen est devenu pâle, mais elle s'est rapidement reprise. Je vérifiais s'il y avait des activités suspectes. Quelqu'un a endommagé des propriétés dans le quartier. Oui, a répondu Michael froidement, et maintenant nous savons tous qui est ce quelqu'un. Ce soir-là, Michael a découvert que l'eau de sa piscine avait été altérée, remplie de liquide vaisselle qu'il faudrait des jours pour filtrer. Alors qu'il regardait les bulles flotter sur sa piscine autrefois immaculée, un plan a commencé à se former dans son esprit. Si Karen voulait jouer avec sa piscine, peut-être qu'il était temps de lui donner exactement ce qu'elle voulait, avec une petite touche. Il se souvenait d'une conversation avec son ancien partenaire au sujet d'une affaire impliquant un colorant temporaire non toxique utilisé dans l'entretien des piscines. Le genre qui ne s'active qu'au contact de certains produits chimiques présents dans les cosmétiques et les crèmes solaires. Le genre qui mettrait plusieurs jours à s'estomper de la peau. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Michael a souri. Parfois, la meilleure façon de gérer un tyran n'est pas de combattre le feu par le feu, mais de le combattre avec une leçon de karma parfaitement légale, totalement inoffensive mais absolument inoubliable. Michael a fait ses recherches avec soin. Le colorant qu'il a commandé était totalement sûr, utilisé par les entreprises professionnelles d'entretien de piscine pour détecter les fuites. Le meilleur, c'est qu'il ne réagissait qu'avec des produits chimiques spécifiques présents dans les crèmes solaires et les cosmétiques coûteux. Exactement le genre que Karen et ses amis s'enduisent avant leur baignade non autorisée. Il l'a d'abord testé dans un petit seau avec une partie de la marque de crème solaire préférée de Karen, qu'il avait remarqué laissée sur ses chaises de piscine. Le résultat était parfait, un vert vif et indubitable qui mettrait au moins une semaine à s'estomper naturellement. Pas nocif, pas permanent. Tout simplement incroyablement embarrassant. Le timing n'aurait pas pu être meilleur. Par le biais des commérages du quartier, Michael a appris que Karen prévoyait une autre fête à la piscine non autorisée ce week-end, une petite réunion pour soutenir les valeurs immobilières locales, a-t-elle dit à tout le monde, code pour « mettons le nouveau voisin mal à l'aise ». Michael s'est préparé méticuleusement.
Il a installé 3 caméras cachées supplémentaires à différents angles, en s'assurant de capturer toutes les vues possibles de la piscine. Il a ajouté le colorant à la piscine en utilisant la concentration exacte recommandée par le fabricant. Pour quiconque regardait, l'eau paraissait tout à fait normale, limpide et invitante. Ce soir-là, il a remarqué Karen sur son téléphone dans sa cour arrière, gesticulant avec animation vers sa maison. « Oui, il est généralement absent toute la journée le samedi », a-t-elle dit assez fort pour qu'il l'entende. « Faites-moi confiance, tout ira bien. Apportez votre plus beau maillot de bain. » Michael s'est souri à lui-même en préparant sa voiture le lendemain matin, en s'assurant que Karen le voyait partir. Mais au lieu de s'éloigner, il s'est garé au coin de la rue et est revenu par le portail latéral de son bureau à domicile, qui avait une vue parfaite sur la piscine. L'application de sécurité sur son téléphone a émis un signal à l'heure prévue. Karen testait son portail arrière. Cette fois, cependant, Michael ne s'est pas senti en colère. Il s'est simplement installé dans sa chaise, le téléphone prêt à enregistrer, et a attendu que le karma fasse son œuvre. À 14 heures précises, Karen a fait sa grande entrée. Elle s'est pavanée à travers le portail de Michael comme si elle était chez elle, suivie de 6 de ses amies, toutes portant des sacs de plage coûteux et des maillots de bain de créateurs. Elles ont mis en place leur petite fête avec une efficacité bien rodée. Bouteilles de champagne, collation fantaisie et haut-parleurs Bluetooth diffusant du jazz doux. « Mesdames, bienvenue dans notre sanctuaire du samedi », a annoncé Karen en levant son verre. Ce que le nouveau propriétaire ne sait pas ne peut pas lui faire de mal. Les femmes ont gloussé nerveusement, mais la promesse d'une fête de piscine privée par un chaud après-midi d'Atlanta a rapidement surmonté leur hésitation. Une par une, elles se sont enduites de leur crème solaire coûteuse, les marques exactes que Michael avait testées. Karen a été la première à plonger, faisant une éclaboussure élégante. « L'eau est parfaite », a-t-elle appelé. Ses amies ont suivi, et bientôt elles nageaient toutes, totalement inconscientes de la réaction chimique qui commençait lentement à se produire. Cela a commencé avec l'amie de Karen, Suzanne. « Karen, ta peau a l'air différente. » La femme fixait son bras avec horreur. Sous le soleil vif de l'après-midi, une teinte verte distincte se répandait sur sa peau. Karen a baissé les yeux sur ses propres mains et a poussé un cri à réveiller les morts. Qu'est-ce qui se passe? Sa peau, normalement pâle, prenait une teinte verte vive et indubitable, comme un caméléon pris dans un défilé de la Saint-Patrick. La panique a éclaté. Les femmes se sont précipitées hors de la piscine, hurlant et saisissant leurs affaires. Leur maquillage coûteux coulait maintenant en verre sur leur visage. Leurs mains, soignées avec soin, ressemblaient à des mains trempées dans du colorant alimentaire. « Le mariage de ma fille est la semaine prochaine », a gémi une femme en examinant ses jambes maintenant vertes. « Je suis censée être sur les photos. » Karen est restée là, dégoulinante et verte, le visage déformé par la rage. « C'est délibéré », a-t-elle bredouillé en regardant autour d'elle sauvagement. C'est alors qu'elle a aperçu une des caméras, sa petite lumière rouge clignotant joyeusement. L'exode qui a suivi aurait rendu un sprinter olympique fier. 6 femmes à la peau verdâtre ont couru à travers le quartier dans leur maillot de bain de créateur, laissant des traînées d'empreintes de pieds mouillés sur le trottoir. La vidéo est devenue virale sur les médias sociaux comme une marée verte. Michael l'avait parfaitement montée, en commençant par des extraits des précédents actes de squat de Karen, suivi du désastre de la fête à la piscine, le tout sur la même musique jazz qu'elles avaient diffusée. En quelques heures, elle avait des millions de vues sur plusieurs plateformes. Les chaînes de télévision locales ont repris l'histoire. Karen squatteuse devient verte de jalousie, est devenu le titre à la mode. Les images de sécurité ont montré les intrusions répétées de Karen, ses tentatives de vandalisme et enfin sa transformation émeraude. Les sections de commentaires ont explosé de gens partageant leurs propres histoires de Karen, ce qui a fait que la vidéo s'est répandue encore plus vite. L'agence immobilière de Karen n'a pas pu ignorer le désastre viral. Leur page Facebook a été inondée d'émojis verts. Des clients potentiels demandaient s'ils pouvaient faire confiance à un agent qui squattait des propriétés privées. Lundi matin, ils ont publié un communiqué. « Nous sommes fiers du respect des droits de propriété. Les actions montrées dans la vidéo ne reflètent pas les valeurs de notre entreprise. » Le groupe WhatsApp du quartier bourdonnait d'activité.
Les résidents qui étaient restés silencieux pendant la campagne de Karen contre Michael ont soudainement trouvé leur voix. Elle a fait la même chose au Johnson l'année dernière. Vous vous souvenez quand elle a appelé la police à propos du stand de limonade de ses enfants? Le barrage du silence était brisé. Mais le moment le plus satisfaisant est survenu lorsque Karen, qui arborait encore une teinte menthe distincte, a tenté de minimiser les dégâts. Elle a publié une vidéo expliquant son point de vue, mais son apparence verdâtre n'a fait que la rendre virale pour de mauvaises raisons. J'essayais juste de maintenir les normes de la communauté, a-t-elle insisté, son visage vert brillant sous les lumières de la caméra, la faisant ressembler à une sorcière de l'Ouest frustrée. Michael n'a pas dit un mot. Il n'avait pas besoin de le faire. Il a juste profité de sa piscine, faisant un signe joyeux chaque fois qu'il apercevait une silhouette verdâtre qui jetait un coup d'œil à travers les rideaux des voisins. Les tentatives de Karen pour sauver sa réputation n'ont fait que l'enfoncer davantage dans un trou verdâtre. Son avocat a envoyé à Michael une lettre de mise en demeure exigeant qu'il retire la vidéo. La réponse de Michael a été simple, une compilation de ses actes de squat, avec des horodatages et des rapports de police documentés. Vous ne pouvez pas prouver que le colorant de piscine nous était spécifiquement destiné, a fait valoir l'avocat de Karen dans un courriel de suivi. Les images de sécurité de Michael montrant Karen en train de voler son journal et de vandaliser son jardin ont rapidement mis fin à cette discussion. La dynamique du quartier a radicalement changé. Les gens qui avaient autrefois évité le contact visuel avec Michael s'arrêtaient maintenant pour discuter. Madame Rodriguez, de l'autre côté de la rue, a apporté ses célèbres empanadas. J'aurais dû parler plus tôt, a-t-elle admis. Karen a signalé mes décorations de Noël à l'association de propriétaires l'année dernière parce qu'elles étaient trop ethniques. La famille Johnson d'Aix-en-Grave côté a finalement partagé son histoire sur Karen qui essayait de faire retirer le panier de basket de leurs enfants en prétendant qu'il diminuait la valeur des propriétés. Même les amis les plus proches de Karen ont commencé à prendre leur distance, d'autant plus que certaines d'entre elles arboraient encore une légère teinte verte. La dernière tentative de vengeance de Karen a eu l'effet inverse de façon spectaculaire. Elle a essayé d'organiser une réunion de quartier pour discuter de l'utilisation de produits chimiques dangereux dans les piscines, mais seulement 3 personnes se sont présentées, toutes portant des rubans verts en soutien silencieux à Michael. La cerise sur le gâteau est venue lorsque le mari de Karen a été entendu au club de golf local. Savez-vous à quel point il est difficile de conclure une transaction immobilière quand votre femme est littéralement verte? S'est-il plaint à ses amis. Elle ne peut même pas montrer les maisons en ce moment, les gens n'arrêtent pas de demander si elle se sent bien. Michael a conservé son attitude professionnelle malgré tout. Lorsque les journalistes lui ont demandé ses commentaires, il a simplement dit « Tout le monde est bienvenu à utiliser ma piscine, ils ont juste besoin de demander la permission d'abord. » Son petit sourire en disait long. 2 semaines plus tard, un panneau à vendre est apparu devant la maison de Karen. La teinte verte restante avait finalement disparu de sa peau, mais sa réputation était tachée de façon permanente. Elle a commencé à faire un long détour autour du pâté de maison pour éviter de passer devant la maison de Michael, surtout pendant ses fêtes de piscine du week-end. Ces rassemblements étaient devenus un événement phare du quartier. Michael les organisait correctement avec des invitations écrites, des règles de sécurité et ses célèbres côtes levées grillées. Les enfants éclaboussaient joyeusement pendant que les parents discutaient, créant le genre de communauté que Karen prétendait protéger, mais qu'elle avait en réalité détruite. Vous savez, dit Tom de 2 maisons plus loin, j'habite ici depuis 20 ans, et c'est la première fois que je connais vraiment mes voisins. Il aidait Michael à préparer un barbecue pour la fête du travail, la piscine scintillant innocemment en arrière-plan. Les enfants Rodriguez ont lancé une blague qui a commencé à courir, marchant sur la pointe des pieds de façon exagérée devant la maison de Karen tout en portant des vêtements de bain, criant à voix basse « Ne le dis pas à Karen ». Même leurs parents n'ont pas pu s'empêcher de rire. Les agents immobiliers qui montraient la maison de Karen devaient expliquer aux acheteurs potentiels pourquoi la propriétaire actuelle vendait. L'histoire était devenue une telle légende locale qu'ils étaient légalement tenus de la divulguer. Non, l'incident de la piscine n'affectera pas votre propriété, assuraient-ils les acheteurs inquiets. Le colorant vert était complètement temporaire. Karen a fait une dernière apparition à une réunion de l'association de propriétaires avant de déménager. Elle avait préparé un discours sur le déclin du quartier, mais quand elle s'est levée, quelqu'un dans le fond a simplement commencé à fredonner
ce n'est pas facile d'être vert. La salle a éclaté d'un rire mal dissimulé, et Karen s'est enfuie, le visage rouge d'une teinte qui contrastait magnifiquement avec ses nuances de vert pâlissant. Le jour où le camion de déménagement de Karen est parti, Michael a levé un verre de limonade dans sa cour arrière, non pas pour célébrer son départ, mais pour apprécier comment le fait de tenir tête à un tyran avait rapproché sa communauté. 1 an plus tard, la piscine de Michael est toujours le cœur du quartier. La nouvelle famille qui a acheté la maison de Karen, un couple interracial avec des jumelles, s'intègre parfaitement dans la communauté. Leurs filles font partie de l'équipe de natation, et Michael les aide à s'entraîner les week-ends. Parfois, les visiteurs posent des questions sur la petite photo encadrée près de sa porte de piscine. Elle montre un groupe de personnes courant dans le quartier, leur peau d'une teinte verte indubitable. Michael sourit simplement et dit « C'est un rappel que le karma a une façon de faire sensation. » Les caméras de sécurité sont toujours là, mais de nos jours, elles capturent des scènes différentes, des fêtes d'anniversaire, des cours de natation et des voisins partageant des soirées d'été. Les réunions de l'association de propriétaires sont plus courtes, plus amicales et remarquablement exemptes de plaintes concernant la valeur des propriétés. La semaine dernière, Michael a reçu un courriel intéressant. Une chaîne de télévision locale avait découvert que Karen, qui vivait maintenant dans un autre état, faisait des vagues dans son nouveau quartier, quelque chose au sujet d'exiger l'accès aux cours de tennis de quelqu'un d'autre. Hilary a marqué le courriel comme lu et s'est dirigé à l'extérieur pour profiter de sa piscine. Alors qu'il flottait paisiblement dans l'eau cristalline, Michael s'est dit que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil, mais de montrer aux autres comment se défendre. Sa piscine était devenue plus qu'un simple luxe, elle était un symbole de la défense de ses convictions avec dignité et grâce. Si vous avez déjà eu affaire à une Karen dans votre vie, souvenez-vous que parfois, la meilleure façon de gérer un comportement prétentieux est de laisser le karma faire son œuvre. Assurez-vous simplement d'avoir de bonnes caméras de sécurité et peut-être de garder du colorant de piscine à portée de main. Laissez un commentaire si vous pensez que Karen a eu exactement ce qu'elle méritait et partagez votre propre histoire sur le fait de tenir tête à un comportement prétentieux. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour d'autres histoires de karma doux et satisfaisant.